le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
j'aimerais attendre un peu un moment, pendant que tu regardes l'écran. Euh, Tu vois un grand titre, la bénédiction. Tu vois la bénédiction. Euh, Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que ce que tu reçois, tu dois apprendre à le gérer. OK? Et je crois que Dieu nous forme à garder la bénédiction. C'est deux différentes choses. Suis-moi dans la Bible aujourd'hui. Suis-moi dans la Bible aujourd'hui. Et comprenons quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. La sagesse, elle est très importante dans tout ce que nous faisons. Et Dieu nous montre qu'il est le Dieu de la sagesse. Dieu nous donne pas seulement la bénédiction, il forme l'esprit qui la garde. Père éternel, sois béni. Enseigne-nous, enseigne-nous ta parole. Donne-nous la sagesse, l'intelligence. Donne-nous de comprendre ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et donne-nous de l'appliquer, Seigneur. C'est encore la chose la plus dure, Seigneur. Donne-nous la force et l'intelligence de l'appliquer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois béni, Papa. Amen. Donc, rapidement, il existe une vérité très, très profonde, je dirais même compelling. Euh, cette vérité, souvent, elle est ignorée, souvent, elle est même refusée par beaucoup de gens. Ok. Et cette vérité est la suivante. Dieu ne donne jamais une bénédiction sans d'abord préparer la personne qui devra la porter. Beaucoup de gens, certaines personnes refusent ou ignorent cette vérité. Certaines personnes même les refusent. Ils croient que c'est juste recevoir la bénédiction. Et ici, aujourd'hui, nous allons adresser cela. Et le Seigneur va nous faire comprendre que il ne nous donne pas juste, mais parce que dans le long terme, il veut que nous gardons cette bénédiction. Il nous forme. Il forme l'esprit qui la garde. Nous prions pour des percées. Nous demandons des opportunités à Dieu. Avant même que rapidement, j'allais oublier, Nathaniel, for those speaking English, rapidement, je vais déposer votre truc ici. Thank you. Désolé. I forgot what I'm doing. Rapidement, rapidement, que je puisse déposer ça. Yeah, just next time, remind me. I tend to forget quickly. Thank God. Okay. Did you receive it? Yeah. Okay. All right. So again, everything is there, well detailed. You have any question, you come to me. I believe this will give you a good understanding. You are blessed. You are blessed because you're listening to things or you're getting the education that a lot of grown people don't have. And just go over that, share that with your friends et or those that speak English here. Donc, comme je disais comme ça que euh, j'ai un guide ici pour ceux qui parlent en anglais pour suivre et langue avec ce que nous faisons pendant que je, j'enseigne. Cela les aidera à nous suivre, même s'ils ne nous comprennent pas par moment. Euh, Ils auront l'information qui est partagée ici. Et je bénis Dieu qui leur donne l'intelligence et la sagesse. Je bénis aussi Dieu qui me donne le temps de pouvoir
rédiger ces choses-là pour eux. Donc, commençons en famille. Comme vous voyez l'écran, ici, je disais, nous prions, nous prions. Nous prions pour les percées. Nous demandons des opportunités. Nous désirons l'élévation. Nous désirons l'abondance et même l'influence. OK? Ce sont des choses que nous demandons à Dieu. OK? Souvent même de façon très, très selfish, égoïste. OK? Mais pendant que nous demandons ces choses, famille, Dieu, lui, travaille sur l'homme et la femme. Ce sont des choses très importantes. C'est important de connaître ton Père, c'est important de connaître ton Dieu, parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un ou tu ne peux pas adorer le Dieu que tu sais si tu ne le connais pas. OK? Voilà pourquoi pour des gens, la chrétienté est la véritable sainteté, l'eau très naturelle. Il y a d'autres non. Et la différence, c'est juste la connaissance. C'est juste la sagesse. C'est juste l'éducation spirituelle. Je vous le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent Dieu. En réalité, ils ne connaissent pas Dieu. OK? Mais restons là et continuons. Famille, comme je disais, pendant que des gens demandent toutes ces choses, Dieu, lui, il travaille sur l'homme et la femme. Il façonne l'esprit. Dieu façonne l'esprit. Dieu affine le caractère. Dieu développe la discipline. OK? Pour me prêter attention à mes paroles, j'essaie de façon intentionnelle, surtout cette année, de vraiment utiliser les justes mots pour vous parler et que l'Esprit de Dieu les utilise pour la gloire de Dieu. OK? Alors, c'est important. C'est important que tu comprennes ces choses-là. OK? Dieu façonne l'esprit. Il même affine le caractère. Famille, et c'est ça la chose la plus importante quand tu es chrétien. Le caractère. Ton caractère peut montrer quel est ton niveau spirituel. Dieu développe la discipline. Dieu transforme la manière de penser. OK? Famille, pourquoi? Parce qu'une bénédiction, parce qu'une bénédiction que l'on n'est pas prêt à gérer devient un fardeau. Beaucoup ne comprennent pas cela. Quand tu enseignais à ces choses, famille, vous voyez, c'est toute une mentalité. C'est toute une façon de vivre. Servir Dieu, comme nous le disons, c'est pas aller s'asseoir à l'église. Servir Dieu, c'est pas juste chanter. Servir Dieu d'abord, c'est pratiquer sa parole et la faire. Mais famille, aujourd'hui, nous parlons de Dieu ne donne pas seulement la bénédiction. Il forme l'esprit qui la garde. Et c'est très important, Père Molinès. J'aimerais que tu comprennes cela. Cela te donnera de la sagesse. Cela t'aidera à t'élever. OK? God does not just give the blessing. En réalité, it trains the mind to keep it. Daniel, that's what he does. He will train your mind to keep it. Okay? God won't give you a fire without making sure you can actually hold it. Okay? C'est une vérité profonde, famille, que beaucoup ignorent, que beaucoup refusent dans notre vie spirituelle. Et cette vérité spirituelle, c'est Dieu ne donne jamais une bénédiction sans d'abord préparer la personne qui devra la porter. Famille, je parle de bénédiction aujourd'hui, où je parle de la mentalité, ou la façon Dieu, quelle est la pensée de Dieu autour de la bénédiction, pour que tu puisses comprendre, Père Molinès. J'aimerais que tu comprennes cela. Voilà pourquoi les gens, tout ce qu'ils font, il y a des gens qui, par exemple, reçoivent la bénédiction et la perdent, et il y a certains qui la carry de génération en génération. Alors, famille, nous prions pour ces percées-là. Nous demandons des opportunités, nous demandons de l'élévation, de l'influence, de l'abondance.
pendant que nous demandons ces choses, famille, Dieu, lui, il travaille sur nous. Il travaille sur nous. Il façonne l'esprit. Car en réalité, c'est ce que Dieu veut. Façonner ton esprit. Affiner ton caractère. Développer la discipline. Transformer la manière dont on pense. Parce qu'une bénédiction, famille, que l'on n'est pas prêt à gérer devient un fardeau. Est-ce que tu sais ça? Si tu n'es pas prêt à gérer la bénédiction que Dieu te donne, elle peut aller contre toi. Quand tu comprends ces genres de choses, tu ne deviens plus bénédiction focus. Tout ce que tu deviens, tout ce que tu veux, c'est understanding, c'est wisdom, c'est sagesse. De sorte à ce que quand tu reçois de Dieu, ça reste. Vous voyez la mentalité? That's the kingdom focus mind. You want to receive the wisdom, and then, so when you get the blessing, you stay blessed. You carry it. You manage that. This is why Nathaniel, this is important for you. This is important for you. Especially at your age. Knowing that knowledge comes first, wisdom comes first. Be a steward of what God gave you. Comme je le disais, cette bénédiction que l'on n'est pas prêt à gérer, elle peut devenir fardeau. Elle peut devenir un instrument de destruction dans nos vies. C'est vrai que je ne suis pas très âgé, mais je développe ce qu'on appelle pattern recognition. Et j'ai vu beaucoup de ces choses-là dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dès que Dieu leur ouvre la porte, c'est comme s'ils perdent leur conscience. C'est comme s'ils perdent tout reasoning. Commencent maintenant à oublier le premier amour, à oublier les réalités chrétiennes. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre cela. Tu veux la bénédiction, elle vient aussi avec la connaissance, elle vient avec la sagesse. Dieu n'est pas pressé de bénir. C'est ce que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui. Comme certaines personnes utilisent ça comme un bête pour pouvoir attirer des personnes dans leur église. Voilà pourquoi vous me voyez, je ne parle pas beaucoup de ça. Je préfère me focaliser sur la croissance du chrétien, sur la connaissance du royaume de Dieu, leur connaissance de leur identité. Mais je pense que Person Holiness, ça fait 20 ans, non, désolé, ça fait depuis 2020, c'est ce que je vous l'ai dit, que nous sommes ici. L'année passée, nous avons parlé beaucoup de certaines choses. Je pense que c'est important que je parle de ça aujourd'hui. La Bible parle du royaume des cieux comme un grain de sénévé. Et j'espère que tu comprends, que tu accepteras ou comprendras ce que cela veut dire dans la vie d'une personne. C'est un grain de sénévé qui grandit et qui devient un grand arbre sur lequel beaucoup de personnes peuvent aller trouver, comme on appelle ça, de la protection, de l'abri. Dieu n'est pas pressé de bénir. Il est engagé à former. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose qui doit te poursuivre. Il a déjà ordonné. Mais il ne veut pas que tu la perdes. J'ai vu beaucoup de chrétiens perdre beaucoup de choses. Famille, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit béni. Dieu prépare toujours la personne avant de donner la bénédiction. Est-ce que tu crois en ça? Alléluia. God always, the Daniel prepares the person before giving the blessing. Before, est-ce que tu crois en cela? Moi, je crois que c'est ce que Dieu fait. Il y a ce que nous voyons, il y a ce que la Bible dit. Et il y a ce que aussi nous voyons chez les vrais chrétiens. God prepares always the person before giving the blessing. Dieu prépare toujours la personne avant de donner la bénédiction. Je vous dis que la parole de Dieu et la sagesse, la mentalité du royaume rend sage. Ce sont juste des ouais sages. Tu dois t'appliquer à des choses d'en haut. Ils croient, ils vivent. Tu verras la sagesse flow into you, flow out of you. You're making it so complicated today. Je le dis et je vois. For me, in scriptures, God never gives a blessing without preparing the person first. Follow me in the Bible. Follow me in the Bible. C'est vrai que beaucoup de gens diront, viens ici, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Viens ici, je vais prier pour toi, Dieu va te donner. Mon Dieu est un Dieu d'alliance. Je préfère entrer dans son alliance d'abord. La Bible dit que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Voilà pourquoi je veux son alliance. Voilà pourquoi je veux qu'il soit à mes côtés d'abord. Il est le bon berger. Alléluia. Dans toute la Bible, Dieu suit un modèle immuable, famille, qui ne change pas. C'est un principe divin. C'est un ordre spirituel. Just follow me in the Bible. Just follow me in the Bible. I'm not asking you to believe me, but believe the word. Believe la trajectoire divine. Believe the way of the Lord. Dieu n'est pas pressé, c'est nous on est pressé, par manque de connaissance. Dieu forme avant d'élever. Est-ce que tu crois en cela? Il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Aujourd'hui, je me rends compte et je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as fait passer par cela. Il y a des choses que si je n'étais pas passé par cela, aujourd'hui, je ne serais pas capable d'être en face de vous. Et cela n'a pas commencé juste dans ce pays. Cela a commencé depuis un jeune âge, mon jeune âge, 17 ans, 18 ans. Spécialement quand quand j'ai donné ma vie à Dieu. Il m'a préparé pour ce jour. Il m'a préparé pour ces journées. Dieu forme avant d'élever. Joseph reçoit un rêve à 17 ans. Mais Dieu le forme pendant 13 ans. OK? Pendant 13 ans. 13 ans de trahison, 13 ans de solitude, 13 ans de responsabilité. Alléluia. Je prends le temps ici de parler pour que cela sink in, pour que cela puisse entrer, OK? Et que tu puisses écouter ce que je suis en train de dire. Bien. J'aimerais qu'on parle de ces choses parce que nous ne suivons pas le mouvement de l'esprit, la façon dont Dieu se comporte. Tu n'apprends pas à connaître comment ton papa se comporte
tu ne pourras pas lire ces instructions. Parce que ce n'est pas toutes les instructions qui sont verbales. Joseph reçoit un rêve à 17 ans. Joseph. Mais nous savons que Dieu l'a préparé pendant 13 ans. David reçoit l'onction. Mais Dieu le forme dans le désert, loin du trône. Nous parlons ici de David. Hein. Il n'est pas juste arrivé au trône comme ça. Il n'est pas juste arrivé au trône. Mais Dieu lui avait montré, Dieu lui avait donné l'onction. Dieu l'avait consacré, déjà mis à part pour devenir le roi d'Israël. Mais Dieu, dans le désert, le forme. Il le forme loin du trône, loin du trône, loin des projecteurs. Voilà pourquoi aussi dans le Nouveau Testament, il nous dit que quand tu es fidèle dans les petites choses, les grandes choses, tu apprendras à être fidèle dans ces choses. Nathaniel, you cannot wait to get the big things, to be faithful in those big things. You have to learn to be faithful in the small things. Israël reçoit la promesse. Nous savons qui est Israël. Mais si tu regardes, Dieu les forme 40 ans dans le désert, afin qu'ils rentrent réellement dans la promesse. C'est un pattern. Always. C'est un pattern. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que quand Dieu te bénit, c'est parce qu'il te forme à le garder. Alléluia. Famille, Dieu, ou du moins Israël, reçoit la promesse. Mais Dieu les forme pendant 40 ans dans le désert. Non pas parce que le chemin était long. Non, 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 non. En réalité, il tournait autour de ça. Hein. Est-ce que vous savez cela? Non, 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 non. Pas parce que le chemin était long. Mais parce que leur mentalité devait changer. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas seulement la bénédiction. Il forme l'esprit capable de le garder. Alléluia. Voilà pourquoi, et tu vois à l'écran, God's pattern is always. La formation, formation, transformation, élévation. That's le schéma de Dieu. C'est le schéma de Dieu. La formation, la transformation, l'élévation. La formation précède toujours l'élévation. Parce qu'une bénédiction sans préparation devient un poids. Est-ce que tu sais ça? Une bénédiction sans préparation devient un poids. Elle peut te détruire. Tu vois, quand tu comprends cela, tu dis à Dieu, si cela là va m'emmener, si cette bénédiction va m'emmener à l'enfer ou va m'éloigner de ta présence, je ne veux pas cette bénédiction. Tu vois, quand tu as compris cela, ta prière change. Voilà pourquoi Dieu aime ce genre de personnes. Voilà pourquoi tu regardes David et tu regardes les psaumes. Il dit cela à Dieu. Éloigne de moi les choses qui vont m'éloigner de toi. Garde mon cœur, prépare mon cœur. Famille, nous parlons du plan. Nous parlons du schéma. Nous parlons of the ways of God. Wisdom of the kingdom of God. Quand tu comprends ce message, quand tu comprends the ways of God, ta prière change, ta demande à Dieu change. Ta demande à Dieu, c'est d'abord être avec Dieu d'abord
Et puis maintenant, la bénédiction peut venir après ça, ou whatever can come after that. Parce que tu sais qu'une bénédiction, si elle n'est pas bien gérée, elle peut devenir un poids. Elle peut devenir un danger. Elle peut devenir quelque chose qui peut détruire ta vie. God's pattern is always formation, transformation, elevation. And formation always comes before elevation. Daniel. Hallelujah. Remember Joseph. Remember David. Remember Israel. Rappelle-toi de ces choses. Il y a eu quelque chose, une action de Dieu dans leur vie d'abord, avant qu'ils soient dans la promesse. Et in between, il y avait une formation. Tu veux aller loin avec Dieu? Think big. For the kids, for the youth that listen to me. You want to go far with God? Think big. He can do it. He can do it. Regarde à sa volonté et pense et think big. Think of his will and think big. He can do it. L'esprit renouvelé. Parlons ici de l'esprit renouvelé. Elle est le véritable récipient de la bénédiction. Mes familles, si Dieu prend autant de temps à former, c'est parce que la bénédiction n'est pas seulement une question de réception. C'est ça la question. Si Dieu prend autant de temps pour former, c'est parce que la bénédiction n'est pas seulement une question de réception. Et en réalité, je te dis quelque chose, ce n'est pas qu'il prend trop de temps, c'est juste que le travail qu'il fait, selon la position dans laquelle tu es, souvent demande du temps. Sinon, quand tu as compris, Dieu donne en même temps. Hein? Mais en réalité, ici, dans notre contexte, si Dieu prend autant de temps pour former ou à former, c'est parce que la bénédiction n'est pas seulement une question de réception. C'est une question de capacité intérieure. Alléluia. C'est une question de capacité intérieure. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de parler de l'esprit renouvelé est le véritable récipient de la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Are you with me? L'esprit renouvelé, et je reprends encore, l'esprit renouvelé est le véritable récipient de la bénédiction. Romains 12, 12. Nous allons couvrir cela. A renewed mind, Nathaniel Kanye, is the container of every blessing. Romains 12, 12. Je vois si je peux lire. C'est pas ici, ok. Romains 12, 12, je vais le lire ici, ok. Déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Regarde ce qu'il te dit déjà. C'est une direction. Malheureusement, tu vois des gens adapter la vie chrétienne au siècle présent. Quand je dis adapter là, ce n'est pas du genre, non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas conduire voiture, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est par exemple les choses que Dieu nous demande de faire. Dans ce monde d'aujourd'hui, des gens ont des façons de vivre. Femme peut se marier avec femme, homme peut se marier avec homme. Aujourd'hui, le chrétien moderne va l'utiliser pour pouvoir justifier que c'est OK bibliquement. Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regarde, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Donc, tu comprends que l'intelligence doit être renouvelée et cela doit découler dans quoi? Doit découler dans ta transformation. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regarde maintenant, il va te dire pourquoi. Parce que mon Dieu toujours va t'expliquer pourquoi. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ici est en train de nous parler et nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu peut te donner quelque chose, mais seul un esprit renouvelé peut le conserver. Comprenez? Dieu peut te donner tout, mais je suis en train de dire que seul un esprit renouvelé peut le conserver. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que si Dieu prend autant de temps à former, c'est parce que la bénédiction n'est pas seulement une question de réception, c'est une question de capacité intérieure. Vous voyez, from this angle, dans cet angle, tu ne vois plus juste la bénédiction. Tu vois l'importance d'être capable de la carry, l'importance d'être capable de la conserver et l'importance de la compréhension des choses qui te donne de pouvoir garder la bénédiction de Dieu. Famille, comme tu le vois à l'écran, la richesse sans sagesse devient quoi? Du gaspillage. Nous, on le sait déjà. Hein. La richesse sans sagesse devient du gaspillage. Wealth without wisdom, Nathaniel become Kanya waste. I want you guys to understand that wealth, you can acquire all the wealth, but you have no wisdom. It's just a waste. Waste of energy, waste of time. And when God gives you something, God has all these in mind. Je te donne, mais est-ce que tu le gardes? Parce que l'appréciation de ma bénédiction est montrée aussi dans le temps, dans la façon dont tu gardes et carry my blessing. Seul un esprit renouvelé peut conserver sa bénédiction. Voilà pourquoi il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'opportunité sans discipline devient quoi? De l'échec. Opportunity without discipline becomes failure. You have the opportunity, but you got no discipline. You were not trained to be disciplined. You will encounter failure sometime. Only the fool, those that don't understand, will go against what I just tell you. But it's okay. There is a reason for the fool on earth, comme la Bible de Proverbes, le livre de Proverbes le dit. Il y a une raison pour le sage sur terre. Il y a une raison pour le fool sur terre. Mais you got to pick what's right. You got to pick wisdom and life. Famille, l'opportunité sans discipline devient échec. Ce n'est pas un hasard si tu entends toutes ces choses. C'est parce que demain, il y a une promesse pour toi. Il y a quelque chose de big pour toi. Et Dieu ne veut pas que tu perdes ces choses à cause d'un manque de sagesse, à cause d'un manque de discipline. Alléluia. L'influence sans caractère devient quoi? Corruption. Il y a des gens qui ne doivent pas être un en train de prêcher. Il y a des gens même qui ne doivent pas être pasteurs.
Il y a des gens même qui ne doivent pas être des influenceurs. Ils ont une vie qui ne ressemble pas à ce qu'ils montrent. Et quand c'est comme ça, la Bible appelle ça falsehood. C'est de la corruption. L'influence sans caractère devient corruption. Le caractère doit accompagner l'influence. Elle est cachée, elle est vue, elle est dans le secret, elle est telle qu'elle est, comme on la voit. Net. Parce que influence without character becomes corruption. Quand il s'agit de la maturité, famille, les dons spirituels sans maturité deviennent chaos. Alléluia. Je crois bien que chaos en français, c'est chaos, non chaos. Je crois. Hein. Je ne dis pas ça beaucoup en français, donc désolé. Chaos, 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 c'est ça. Désolé. Les dons spirituels sans maturité deviennent chaos. En anglais, chaos. Spiritual gift without maturity becomes chaos. Et c'est ça aujourd'hui que nous voyons. Beaucoup de gens sont enseignés à courir, sont enseignés à ne pas embrasser les réalités du royaume et la sagesse et la culture du royaume. Et aujourd'hui, tu ne vois pas de la maturité dans l'Église. Et tu vois que ces dons spirituels deviennent des chaos, deviennent des chaos. Ils détruisent des vies, détruisent des familles. La distraction. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre, a renewed mind is the container of every blessing. L'esprit renouvelé est le véritable récipient de la bénédiction. Et c'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre en Romains 12, 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La bénédiction n'est pas, ou du moins, la bénédiction n'est jamais le problème, famille. Je crois que j'ai bossé sur cela tout à l'heure. La bénédiction n'est jamais le problème. Dieu a déjà ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Donc Dieu même là, il ne regarde même plus la bénédiction. Parce que la bénédiction doit te poursuivre. C'est pas ça le problème, la bénédiction. C'est la capacité de la gérer qui est le problème. Comprenez? C'est la capacité de la gérer qui est le problème. Sinon, la bénédiction n'est pas un problème devant Dieu. Voilà pourquoi il a pris du temps à enseigner Joseph. Voilà pourquoi il a pris du temps à enseigner David. Voilà pourquoi David était un bon berger. Alléluia. Parce qu'il prenait soin d'un troupeau. Un troupeau pour lequel on pouvait simplement dire, OK, non, 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 j'ai couru pour ma vie. Le troupeau, c'est un troupeau. Tu sais quoi, le lion va venir, va juste tuer un. Et puis ma vie est bien, je peux continuer avec les autres. Non, David a appris à prendre soin de tout. From different angles. He was ready to die pour le troupeau. Au point où il allait se battre avec un lion. Aujourd'hui, quand je pense à cela, je dis, mais attends, vraiment, Seigneur, il est parti se battre avec un lion. Ça, sincèrement, je vous dis, si c'était moi, j'allais penser deux fois. Hein. J'allais dire, tu sais quoi, c'est juste un mouton. Hein. OK? Mais c'est ce que Dieu nous apprend. Il forme. Israël a été formé. Une promesse a été donnée à Israël. Mais 40 ans, Dieu a pris le temps pour former Israël. Purifier Israël. Le problème n'est pas la bénédiction. Le problème, comme on le dit, c'est la capacité de la gérer. Alléluia. God doesn't want just to give you something. He wants to make sure you can sustain it. This is the truth.
Ouais, Dieu ne te donne pas juste et puis ça va te détruire. Parce qu'il veut que tu sois toujours dans le chemin étroit. Il veut que ce qu'il te donne te garde toujours dans le chemin étroit. Voilà pourquoi le vraiment un chrétien, en réalité, cherche à rester dans sa volonté et voit les bénédictions comme juste des tools de vie. La première des choses que le chrétien demande, c'est rester en étroite communication avec Dieu, rester en marge avec Dieu, rester connecté avec Dieu. Tu peux vivre sans bénédiction ou bien sans whatever that the world has. But you cannot live without God. Ah, pourquoi je vous dis, il y a des gens là même là, ils ne demandent pas comme ça beaucoup à Dieu. Tout ce qu'ils demandent là, c'est comment ils vont rester avec Dieu, comment ils vont grandir avec Dieu, comment ils vont développer le royaume des cieux sur terre. Le reste, ils savent que la bénédiction doit les poursuivre. Si l'esprit est le récipient, alors, famille, puisqu'on a dit ça tout à l'heure. Si l'esprit est le récipient, alors, Dieu ne cherche pas seulement des croyants enthousiastes. Moi, c'est ce que je pensais. Si vraiment l'esprit est le récipient, alors Dieu ne cherche pas seulement des croyants enthousiastes. Je crois qu'il cherche des gestionnaires fidèles. Ça, c'est ma belief. Je pense que Dieu cherche des gestionnaires fidèles. Parce que je vois la gestion en Dieu, dans la façon dont Dieu a marché, nous a montré sa façon de vivre, sa façon de faire dans la Bible. Je vois qu'il était un gestionnaire fidèle. Voilà pourquoi je dis que si l'esprit est le récipient, alors Dieu ne cherche pas seulement des croyants enthousiastes ou des croyants énergétiques. Non, ce n'est pas ça seulement il cherche. Mais il cherche des gestionnaires fidèles. Oui, famille, Dieu donne des bénédictions, mais il demande une gestion. Et nous allons couvrir cela couvrir cela en Genèse 2:15. God's blessing require management. God's blessing require management, not just miracles. Hallelujah. You get the miracle, you get the hand of God, you get the move of God, you get the action of God, but God requires management of it. Let's hold each other accountable. God wants to hold you accountable. Et je le dis parce que tu entends ce message. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Les choses passées sont passées. Regarde, Dieu est en train de créer un path. Dieu est en train de créer un path. Regarde, Dieu est en train de créer un path. Voilà pourquoi il veut te faire comprendre ces choses, la sagesse du vrai chrétien. Afin que la bénédiction qui vient, tu sois capable de la carry, de la conserver pour glorifier son nom. Now look at the fool. Regarde, il y a un path. Et ce n'est pas à qui je parle, mais je suis en train de te dire qu'il y a un path qui est en train d'être créé au travers de ce message. Il y a un path qui est en train d'être créé. Dieu est capable de le faire, car la bénédiction n'a jamais été un problème. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, la bénédiction n'est pas un problème. Je dis qu'il est en train de créer un path pour quelque chose pour toi que tu lui as demandé. Mais dans ce message, Dieu te fait comprendre que tu dois recevoir la sagesse afin de conserver cela. Parce qu'il y a un cachet de Dieu dessus. Il y a son nom dessus. Alléluia. Genèse 2:15. Genèse 2:15 nous dit tout simplement que l'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. I told you, follow me in the Bible. Alléluia. Genèse 2:15 nous dit que Dieu plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Famille, même dans un paradis parfait, même dans ce jardin parfait, même dans ce jardin qui n'avait pas été touché par un homme, mais juste touché par l'action de Dieu, l'action créatrice de Dieu, par la main de Dieu, même dans ce jardin, il y avait du travail. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends? Parce que tu vois, aujourd'hui, on rêve. Modern Christianity made us dreamers. Et quand je dis dreamer, je ne suis pas en train de dire que, vous savez que souvent j'aime dire que be a dreamer. Yes, I want to be a dreamer. Dreamer of the things that God says for me. Mais ce dreamer dont je parle aujourd'hui, ce sont des gens qui restent en haut, qui ne restent pas fonctionnels. They have no activities. They stay idle, dreaming about the things without realizing what's going on around them. That's what I'm talking about. Oui, même dans un paradis parfait. Famille, il y avait du travail. C'est ce que Genèse 2:15 nous dit. Il y avait du travail. Il y avait de la responsabilité, même dans ce qui était parfait. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, Dieu m'a appris à savoir maintenant me taire, à savoir regarder les choses avec distance. Parce que quand les choses se passent comme ça, tu es capable de voir ce qu'on ne voit pas. La responsabilité doit accompagner le chrétien. Oui, dans ce jardin, même dans ce jardin parfait, il y avait du travail. Il y avait de la responsabilité. Famille, il y avait même de la gestion dans ce jardin. Et je vais continuer pour aller encore même plus loin pour dire qu'il y avait du développement dans ce jardin. Parce qu'il fallait qu'il développe. On dit le cultiver. Quand tu regardes, tu vas deeper dans cultiver. C'est le développement. Tu dois aussi le garder. C'est le manager. C'est la gestion. Adam devait gérer. Adam devait organiser. Adam devait développer. Il avait de la responsabilité. Il avait des responsabilités. That's what I'm saying. God's blessings require management, not just miracles. There is something that you got to do. Dieu donne le jardin, oui. Mais Adam doit le cultiver. Alléluia. God gives the garden, but Adam must cultivate it. Dieu donne la bénédiction, mais l'homme doit la maintenir. God gives the blessing, but man must maintain it. Famille, le miracle ouvre l'accès. Alléluia. La gestion assure la continuité. Alléluia. Alléluia. I was hoping you can see me right now moving my hand when I mention la continuité. That's the difference between the foolish Christian and the one that is renewed in his mind. That's the difference between the foolish. Pay attention to what I'm just saying. You see, pay attention here. I say Christian, oui. Tu peux être born again and be foolish.
Tu peux être born again and be wise. That's the difference. Le miracle ouvre l'accès, mais la gestion assure la continuité. Hallelujah. And I see myself just moving my hand because I see something in the spirit. Moving. When it comes to continuity, I cannot stop. My hands are moving back and forth. I see la continuité, le travail, l'acharnement à ces choses auxquelles tu fais. Cela montre la différence. The miracle open the door, Nathan Stewardship. Stewardship ensures continuity. Famille, je le dis parce que je sais que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de venir et il est en train de te préparer à savoir le garder et à savoir prier pour ces choses, à savoir à t'aider à ne pas t'attacher aux choses, mais à t'attacher à ta connexion avec Dieu, t'attacher à ta relation avec Dieu, à la sagesse qu'il te donne. Cela maintient la bénédiction. Cela maintient la bénédiction. Forme-moi afin que je reçoive la bénédiction. Oui, parce que tu lui ordonnes de me poursuivre, de me donner ce dont j'ai besoin. Mais Seigneur mon Dieu, je veux me rassurer que ce que je reçois, je la conserve, je la cultive, je la maintiens pour la gloire de ton nom. Je ne veux pas que cette bénédiction soit une destruction pour moi. Je ne veux pas que cette bénédiction me fasse oublier ta volonté. Je ne veux pas que cette bénédiction me fasse oublier tes réalités ou le royaume des cieux, l'attachement au royaume des cieux. Je ne veux pas que cette bénédiction m'emmène à être foolish. Je ne veux pas que cette bénédiction m'éloigne de toi et de ta grâce, Seigneur. Oui, je veux la bénédiction, mais je veux toi d'abord, Seigneur. Alléluia. God first. Hallelujah. God first. C'est pourquoi cette vérité est juste. Elle est profonde, compelling, mais aussi biblique. Biblique. Et c'est la suivante, c'est que Dieu ne donne pas seulement la bénédiction, il entraîne l'esprit pour la garder. Et famille, voici une tension spirituelle que nous devons affronter avec honnêteté. OK? OK? Beaucoup prient pour la bénédiction qui ne sont pas prêts à porter. Ou bien, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit adresser. Beaucoup prient pour des bénédictions qui ne sont pas prêts à porter. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre. Si tu pries selon ma volonté, cette partie-là, les gens oublient. Il dit, si tu pries selon ma volonté, according to my will, il dit, il va te donner tout. C'est-à-dire que tu dois connaître son will. Si Dieu te dit, si tu pries selon ma volonté, alors je te donnerai. Mais il n'a pas dit que si tu pries, je te donnerai. Il dit si tu pries selon ma volonté. Cela demande la connaissance de la volonté de Dieu. Quand ta volonté s'aligne avec celle de Dieu, se soumet à celle de Dieu, tes prières deviennent très spirituelles. Tes prières deviennent righteous. Parce que tu ne regardes plus ta volonté, tu cherches la volonté de Dieu. Oui, famille, beaucoup prient pour des bénédictions qu'ils ne sont pas prêts à porter. Oui, c'est une tension spirituelle que nous devons, c'est une chose spirituelle que nous devons affronter avec honnêteté. On doit parler. Permets que je puisse en parler. Alléluia. Nous demandons souvent, famille, la prospérité sans apprendre la gestion. Right? Nous demandons la prospérité sans apprendre. Si vous vous rappelez notre message de la semaine passée, ou je crois il y a 2 semaines, où je disais religieux, mais pas renouvelé, et je parlais de la gestion des choses. Je parlais de la gestion des choses, famille.
Mais aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre que ces choses-là peuvent venir, mais cela demande du travail, cela demande un travail interne pour être capable de conserver ces choses. Oui, Dieu nous demande souvent, ou du moins, nous demandons souvent la prospérité sans apprendre la gestion. Prosperity without financial literacy. Does it make sense, family? They don't know financial literacy, but they're asking for money. They're asking for prosperity. Does it make sense? Nous demandons la prospérité sans apprendre la gestion. Alléluia. Nous demandons souvent la promotion sans développer la discipline. Oh. Alléluia. La promotion sans développer la discipline. Leadership without discipline. Nous demandons de l'influence sans travailler le caractère. Famille, l'influence que nous demandons à Dieu pour être vu. Famille, faisons attention. Je ne demande pas ça à Dieu, famille. Non, 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 non. Que sa parole soit vue. Moi, je ne veux pas être vu. Derrière ça, la famille, il y a attaque mauvaise même. S'il le permet, gloire à son nom. Mais famille, ce n'est pas ce qu'il demande. Parce que j'ai compris que le travail du caractère est important. C'est ça ma priorité. Travaille mon caractère d'abord. Travaille mon caractère, pas aux yeux des gens. Quand je suis dans le closet, dans le secret, là, travaille mon caractère. Et que cela devienne naturel. Là, si tu m'envoies dehors, je représente ce que je suis dans le secret. Pour la gloire du royaume. Nous demandons souvent le succès sans accepter la structure. Tu ne vas pas voir quelqu'un réussir dans un lieu qui est dysfonctionnel. Tu ne vas pas voir quelqu'un réussir dans un lieu où il n'y a pas de structure. Ne regarde pas ici avec les yeux du monde. OK? Mais je suis en train de dire que le succès sans accepter la structure ne peut pas être continu. Le développement sans stratégie. On n'apprend pas à développer des stratégies. On ne pense pas à long terme. On n'a pas une attitude qui démontre un long-term thinking. Nous demandons même souvent une percée sans accepter la préparation. Tu veux percer, mais tu ne veux pas être prêt pour accepter la préparation. Alléluia. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu, famille, des miracles. Famille, est-ce que tu sais ça? Il n'est pas le Dieu des miracles seulement. Il est aussi le Dieu de la sagesse. Alléluia. Il est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu de l'ordre. Il est le Dieu de la stratégie. Il est le Dieu de la croissance intérieure. A renewed mind is the true foundation of development. Do you know that? Nate? Okay. A renewed mind is the true foundation of development. La prière ouvre les portes. Oui, la prière, oui, elle ouvre les portes.
Mais la préparation permet d'y entrer. La préparation permet d'y entrer. Tu peux prier bon comme tu veux, famille. Mais tu n'es pas préparé à prendre, take advantage of the opportunity to recognize those things when they come. Famille, tu ne pourras pas entrer dans la bénédiction. Tu ne pourras pas les reconnaître. La prière ouvre les portes, mais la préparation permet d'y entrer. Alléluia. La préparation permet d'y entrer. Alléluia. Et c'est ici, famille, que beaucoup se trompent sur ce qu'est réellement la bénédiction. Oui, famille. Et c'est ici que beaucoup se trompent sur ce qu'est réellement la bénédiction. La formation du chrétien est la véritable bénédiction. Let's go deeper. Let's go, on a qu'à aller en eau profonde. Let's go deeper. En réalité, c'est la réalité. La formation de Dieu est la véritable bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction là qui est la bénédiction. C'est la formation qui fait que tu la gardes là. C'est ça qui est la vraie bénédiction. Parce que je t'ai déjà dit que la bénédiction a été déjà ordonnée de te donner. Elle a été déjà ordonnée à parler à la terre. Elle a été déjà ordonnée à parler au ciel, à parler à la nature, de prendre soin de toi. La véritable bénédiction, c'est la formation de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que from this, we got to move from a different angle now. Right? We have to be fueled by the angle of wisdom. The ways of God, the ways of the kingdom of God. La vraie tradition de Dieu qui est remplie de l'esprit, remplie de la sagesse. Where we don't call, where we run away from foolishness. Born again, but not fool. Alléluia. Ils vont dire qu'ils sont en train de parler mal. Famille, la formation de Dieu est la véritable bénédiction. God's training is the real blessing, famille. And I hope that where you are right now, listening to me, I hope that you are in your heart, you're making this prayer. God's training is the real blessing. I want your training, Father God. I want your training, Father God. I want you in my life. I want you to train me. Bring the people to train me. Only the people that come from you, or the people that don't come from you, don't come from you, come from the world. But Father God, cast them away. Take them away from me. Au nom de Jésus-Christ. Famille, parfois, la formation ressemble à un retard. La formation, là, souvent, ressemble à un retard. Mais en réalité, c'est une protection. Alléluia. Tu vois, quand des gens partent chez des marabouts ou partent pour faire des bêtises parce qu'ils sont pressés à entrer dans la bénédiction. Et nous savons tout ce qui se passe à la fin. Mais je suis en train de dire ici que parfois la formation ressemble à un retard. Mais en réalité, c'est une protection. Dieu dit souvent, sans le dire de façon explicite, il nous dit souvent, je ne te prive pas de la bénédiction. En réalité, je te prépare pour qu'elle ne te détruise pas. C'est vrai qu'on n'entend pas Dieu nous dire cela de façon audible. Mais c'est ce qu'il essaie de nous dire au travers de la parole de Dieu. Je te prépare pour qu'elle ne te détruise pas. Je t'enseigne pour qu'elle ne te détruise pas. De sorte à ce que quand tu as, tu sais comment gérer cela. La chose là ne devient pas ton Dieu. La chose là ne drive pas ton caractère. La chose là ne drive pas la façon dont tu vis. La chose là ne drive pas de mind ou même ta foi.
Car, famille, si la bénédiction arrive avant la maturité, elle devient un piège. Alléluia. Si la bénédiction arrive avant la maturité, elle devient un piège. Famille, après ce message, tu diras que Seigneur, c'est vrai que je veux la bénédiction, mais je te veux d'abord, puis maintenant envoie la bénédiction. Alléluia. I hope that you understand that. I hope that you will think that way now. Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut te rendre capable de garder ce qu'il te donne. Comme on le dit, because he is the blessing, or because the blessing arrives. Because if the blessing arrives before the mindset is ready, it becomes distraction. Famille, la bénédiction avant la maturité devient un piège. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te rendre capable de garder ce qu'il te donne. Blessing before the mindset is ready, cela becomes the distraction. Alléluia. Je prie. Je prie. Je prie que tu comprennes cela aujourd'hui, Père Holiness. Alléluia. Je vais lire rapidement ce que je vois sur le côté droit. Upper, upper low corner. Et non, désolé, upper low. The low corner. But God is not only the God of miracles, He is also the God of wisdom, order, strategy, and inner growth. Prayer opens the door, but preparation is what allows us to walk through them. Famille, c'est très important. Dieu est avec toi et Dieu veut que tu sois sage. Et Dieu a déjà ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Et je sais que ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelque chose pour quelqu'un. Je sais qu'il y a des choses que Dieu a préparées. Mais Dieu ne veut plus que ce soit du gaspillage. Dieu ne veut plus que ce soit du gaspillage. Dieu ne veut pas te voir en train de perdre ce qu'il te donne. Dieu veut que tu carries ça forward pour la gloire de son nom. Car cela montre la sagesse que Dieu t'a donnée. Famille, en conclusion, oui, Dieu bénit. Oui, Dieu ouvre des portes. Oui, Dieu élève. Mais avant tout, famille, Dieu forme. Dieu forme. Oui, Dieu forme. Il forme l'esprit. Il forme le caractère. Il forme la discipline. Il forme aussi la vision. Alléluia. Parce que la bénédiction n'est pas difficile pour Dieu. Ce qui est rare, c'est un cœur et un esprit capable de la porter sans se perdre. Ça, c'est ça le problème. In the history, in the world history, famille, cela est le problème. Ce n'est pas la bénédiction qui est le problème. Ce qui est rare, c'est un cœur et un esprit capable de la porter sans se perdre. J'en ai vu beaucoup, famille. J'en ai vu beaucoup, famille. Je prie que Père Holiness, aujourd'hui, tu as compris que la formation de Dieu est la chose que tu veux. Il a déjà ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Alors, c'est demander à Dieu, avec ce que j'ai, donne-moi la sagesse de pouvoir glorifier ton nom. Avec ce que j'ai, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Avec ce que j'ai, ne me laisse pas abandonner le véritable chemin. Avec ce que j'ai, ne m'éloigne pas de toi. Ne laisse pas ce que j'ai m'éloigner de toi. Ne laisse pas ce que j'ai être un gaspillage. Famille, for those speaking in English, tu vois, you see here on the side, God bless you. God blesses. God opens doors. God elevates. But above all, God forms.
It shapes the mind. It shapes the character. It shapes the discipline. It shapes the vision. Et moi, je crois que Dieu veut nous envoyer loin. Je crois que Dieu est en train de montrer à ses enfants qu'il expecte mort de nous, qu'il déploie son esprit pour que nous fassions beaucoup de choses. Mais tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'avoir un mind elevated. À l'horizon, Dieu me montre des choses grandes. Je ne sais pas d'où ces choses viendront. Mais il dit continue, continue d'enseigner. Ce que j'essaie de reach, je vais les reach. Je vous parle d'un Dieu qui est capable d'apporter des choses grandes. Fait de nous des personnes qui vont apporter une avancée à ce monde, un relief à ce monde. En commençant par les familles, afin d'impacter nos sociétés. Regardez aujourd'hui, vous savez ce qui se passe avec ce qu'on appelle les files de Epstein, right? C'est vrai que je suis en train de finir, mais cela me vient maintenant en tête, il faut que j'en parle. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit son nom en français, Epstein, ok? Qui avait une île où il partait faire des bêtises là-bas sur des enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu... Voilà pourquoi tu vois, avec Dieu, il faut faire attention. Tu fais des choses aujourd'hui, ça va te rattraper. Ne pense pas que tu peux cacher des choses, ça va te rattraper. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Que tous nos dirigeants là, ce sont des evil people. Toutes les personnes que nous comme on appelle un worship, en guillemets, worship, ces personnes qu'on élève sont des evil people. They do bad things to kids, drink kids' blood. Nos présidents, comment on appelle ça? Les gens qui sont dans les sociétés, qui ont des compagnies qui nous affectent de façon indirecte aujourd'hui ou directe. Ces personnes sont des personnes qui sont evil. Donc tu penses que des gens qui sont evil là, tu penses que they want the good of you, righteous? Si ces personnes travaillent pour evil, tu penses que ils travaillent pour toi? Voilà pourquoi Dieu veut des enfants de Dieu élevés aussi. Dieu veut ses enfants élevés. Quand tu penses que ceux qui déterminent les lois, déterminent la direction du pays, sont des gens qui sont evil. Tu penses que les lois là vont t'aider? Toi qui es righteous? I believe in my God. Et je vais continuer à prêcher ces choses. Je vais continuer dans cet élan parce qu'il me pousse à le faire. On doit comprendre qu'il y a beaucoup de choses à stake. On est juste passif aujourd'hui étant chrétien. Passif, on ne pense pas aux choses that matters. On n'est pas prêt à build from the ground up. On veut que tout soit déjà prêt. On veut déjà une église déjà là. On veut déjà du bâtiment là. Et on veut juste ressembler à des stars. Non, famille. We have to build from the ground up. Brick by brick. Build avec wisdom. Build avec righteousness, integrity. That's what this is teaching you. Ce qui se passe avec Epstein File. Oui, les gens sont en train de faire du ragot à cause de ça. Mais j'aimerais que toi, chrétien, tu puisses lire what God is telling you through that. Ces personnes qui ont des décisions, prennent des décisions dans l'éducation des enfants, prennent des décisions qui affectent les familles, prennent des décisions qui affectent the livelihood of people. They're evil. They're evil. Les musiciens, les présidents, les politiciens. Evil people. Ils font du mal aux enfants. Ils font des choses sataniques. Et aujourd'hui, tous les noms sont sortis. Et ce sont ces personnes à qui tu veux ressembler. Et Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à paraître. Que Dieu soit d'abord avec toi. Parce que quand tu reçois la formation de Dieu, you can be a good leader. Quand tu reçois la formation de Dieu, you can be a good parent. Quand tu reçois la formation de Dieu, you can be a good witness of God. Que Dieu soit béni. Alléluia. Si ton cœur ne croit pas for these things, there's something wrong with you. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que ce message vous enseigne quelque chose.
Que ce message nous enseigne à chercher la formation de Dieu au lieu de chercher la bénédiction, car elle est déjà là. Soyez bénis, Père, sur Holiness. Rapidement, famille, faisons une déclaration, on va se quitter là. Merci pour le temps que vous me donnez. Que Dieu soit glorifié, car je vois quelque chose à l'horizon. I don't know how to call it, but I see something that it is for you. Oui, on fera des exploits en Dieu. On fera des exploits avec Dieu. Petit par petit. Famille, mets ta main sur ton cœur et faisons cette déclaration que tu vois à l'écran. Et nous commençons. Pour ceux qui parlent en anglais, ceux-là sur le côté droit, you go ahead and do it. Et oui, nous, on va le faire en français. Je déclare que je ne poursuivrai plus la bénédiction sans formation. Je refuse une élévation sans transformation. Je choisis la préparation avant la promotion. Je choisis la préparation avant la course. Je déclare que Dieu renouvelle mon esprit. Je déclare que Dieu renouvelle mon esprit. Qu'il discipline mes pensées. Qu'il discipline mes pensées. Qu'il fortifie mon caractère. Qu'il fortifie mon caractère. Et qu'il m'équipe pour porter. Et qu'il m'équipe pour porter ce qu'il a préparé pour moi. Ce qu'il a préparé pour moi. Je ne serai pas détruit par ce que je demande. Je ne serai pas détruit par ce que je demande. Je serai formé pour ce que je recevrai. Je serai formé pour ce que je recevrai. Je déclare que je suis prêt à être façonné. Je déclare que je suis prêt à être façonné. Avant d'être élevé. Avant d'être élevé. Enseigné avant d'être envoyé. Enseigné avant d'être envoyé. Préparé avant d'être positionné. Préparé avant d'être positionné. Car Dieu ne me bénit pas seulement. Car Dieu ne me bénit pas seulement. Il me forme pour garder la bénédiction. Il me forme pour garder la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Père éternel. Seigneur, forme-moi. Non, je vais prier maintenant. Seigneur, forme notre esprit, renouvelle notre intelligence, façonne notre caractère, donne-nous la discipline et la sagesse. Prépare-nous pour tout ce que tu veux nous confier. Ne nous donne pas une bénédiction que nous ne sommes pas prêts à garder. Fais de nous des hommes et des femmes capables de porter ta grâce, capables de porter ta faveur, capables de porter tes opportunités, capables de porter tes élévations, sans nous perdre, sans te perdre. Nous voulons être formés avant d'être élevés. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que sois béni et que Dieu t'accompagne. Amen. 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 Que Dieu te bénisse là-bas. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublions pas que les mercredis, nous avons la prière de 18h à 18h30. Et pour le jeudi, l'homme de Dieu va apporter le livre qu'on doit étudier avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter le recording pour qu'on puisse se saluer.